spirituel. Et ce soir, celui qui va nous parler de la part du Seigneur, c'est quelqu'un que nous connaissons, qui est pour nous cher et précieux. C'est une véritable source de bénédiction pour nous. C'est un enfant de la maison. Je l'ai présenté le dimanche passé. C'est pour moi un ami vraiment qui me fait beaucoup de bien. C'est une source d'inspiration. C'est un homme de Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fait un très grand travail à Pretoria. Je suis régulièrement allé dans son église. C'est devenu mon église aujourd'hui. Il fait un travail extraordinaire. Des vies sont changées. Lui, il a un ministère particulier, une onction assez particulière dans le domaine de la délivrance. Mais ce soir, il va nous parler de la sensibilité spirituelle. Et je t'encourage en tout cas à l'écouter avec beaucoup d'attention. Et le Seigneur va placer en toi quelque chose qui va faire la différence dans ta vie. Amen. Alors aidez-moi à accueillir l'apôtre Narcisse Magila pendant qu'il est en train d'avancer. Bonsoir à tous. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement nous lancer dans le temps de l'enseignement. Je voudrais dire merci à mon ami pour la grâce qu'il me donne, mais aussi la confiance qu'il renouvelle toujours vis-à-vis de notre personne, afin que nous puissions partager la parole et aussi permettre à l'Église de grandir davantage. En fait, en réalité, je suis un amoureux de l'enseignement. Quelqu'un peut dire Amen? J'aime beaucoup l'enseignement, bien que Dieu nous a donné un accent sur le ministère de la délivrance. Mais vraiment, mon ministère de base que j'aime beaucoup, c'est l'enseignement. Et je voudrais ce soir que nous puissions vraiment plonger nos regards dans les Écritures afin de comprendre cet enseignement fondamental pour notre vie. Est-ce qu'on peut apprécier le pasteur Ken pour la vision et sa contribution à la croissance spirituelle de chacun parmi nous? Merci. Alors, le grand thème, c'est l'impact de la sensibilité spirituelle dans la destinée. Mais pour ce soir, avant que nous puissions, disons, amorcer notre enseignement, je vous propose 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 3e. On aura plusieurs textes d'appui que nous allons utiliser. Mais je voudrais que nous puissions saisir celui-ci comme un texte fondamental, un texte introductif à mon enseignement. De Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Qu'est-ce que veut dire moi, des temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Quelqu'un peut dire après moi insensible. Voilà notre point de base. Si c'est ta Bible, tu peux souligner le mot insensible. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Alors je vous propose, dans mon introduction, le chapitre que nous allons exploiter ce soir. On va premièrement commencer par parler de l'importance et de l'urgence du message de la sensibilité spirituelle. On va toucher à l'urgence du message de la sensibilité spirituelle, mais aussi on touchera aussi sur les sources de la sensibilité spirituelle, d'où vient la sensibilité spirituelle et comment est-ce que nous pouvons directement aller vers le source de la sensibilité spirituelle pour nous permettre de l'exercer, mais aussi de l'expérimenter et de vivre son impact dans notre destinée. Mais je verrai par la grâce de Dieu, je toucherai aussi
aux différentes dimensions ou types de la sensibilité spirituelle. Différents types de la sensibilité ou de sensibilité spirituelle. Et on va clôturer par les choses qui tuent la sensibilité spirituelle. Je prie que Dieu nous donne la grâce d'être capable de, disons, définir toute la matière. Alors, je voudrais attirer l'attention de nous tous sur quelque chose de très important dans mon introduction, c'est que le message de la sensibilité spirituelle est une urgence et un besoin indispensable pour l'Église du temps de la fin. Vous pouvez noter cela pour ceux qui sont en train d'écrire. Le message de la sensibilité spirituelle est une urgence et un besoin indispensable pour l'Église du temps de la fin. Donc je voudrais que vous puissiez noter dans vos notes qu'il est impossible dans ces temps de la fin qu'une église se permette, ou un homme de Dieu, ou un pasteur, ou un berger se permette de conduire son église sans avoir un accent très important, un accent remarquable sur le message de la sensibilité spirituelle. Quelqu'un peut dire amen. En fait, c'est un besoin dont on ne peut se passer. C'est un besoin que nous ne pouvons pas ignorer. L'Église du temps de la fin fait face à beaucoup de réalités qui nécessitent à ce que nous puissions être capables de rechercher, de connaître mieux c'est quoi la sensibilité spirituelle. Et pour ceux qui écrivent, notez que le message de la sensibilité spirituelle est une urgence et un besoin indispensable pour l'Église de la fin à cause de 4 raisons majeures. À cause de 4 raisons majeures. Nous voulons donner 4 raisons majeures qui sont des raisons bibliques qui prouvent que réellement, tout celui qui est chrétien et qui assiste au temps de la fin, c'est-à-dire le temps de la fin, c'est l'âge qui précède le retour de Christ. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes déjà au soir. Rappelez-vous, la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur quoi? Sur toute chair. Et déjà dans Actes chapitre 2, nous nous rendons compte que le message que Joël a annoncé plusieurs années avant, qui parlait du temps de la fin, qui parlait du temps, disons, qui va précéder le retour de Christ, s'est accompli déjà dans Actes chapitre 2. Il y a combien d'années entre Actes chapitre 2 et aujourd'hui? Ça signifie, nous qui sommes les chrétiens du soir, les chrétiens qui précèdent le retour de Christ, nous devons savoir que l'urgence s'impose encore plus davantage qu'avant. Parce que quand vous comptez le nombre d'années à partir des Actes chapitre 2 où l'Esprit de Dieu est descendu aujourd'hui, nous sommes les chrétiens les plus proches du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui fait que nous devons être conscients que cela est une urgence et un besoin indispensable à cause de 4 raisons majeures. Je vous le donne directement. Pourquoi est-ce que le message sur la sensibilité est une urgence et un besoin indispensable? Premièrement, c'est parce qu'il a été prophétiquement dit que dans le temps de la fin, les hommes seront insensibles. Les hommes seront insensibles. Voilà la première raison pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas ignorer le message sur la sensibilité spirituelle. C'est parce que déjà, prophétiquement, l'apôtre Paul, qui parle à son fils dans la foi, Timothée, il lui dit, écoute, de Timothée chapitre 3 que nous avons lu, mais j'insiste beaucoup plus sur, disons, le premier verset, le deuxième, notre point culminant est au 3e verset de Timothée 3 que nous avons lu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est comme qui dirait, le temps difficile que nous allons expérimenter dans le temps de la fin sera simplement le résultat de la dépravation de mœurs, de la destruction de la nature de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Le fait que la nature de l'homme va sérieusement se pencher vers le mal, cette nature qui va se pencher le mal va rendre difficile le temps de la fin. Et quand vous lisez, vous voyez maintenant l'apôtre Paul qui insiste en disant que les hommes ne seront pas seulement égoïstes, mais ils seront insensibles. Pour ceux qui écrivent, notez que
même ceux qui sont sensibles seront exposés à des choses qui tuent leur sensibilité. C'est pourquoi il ne dit pas qu'ils sont sensibles. Il dit ils seront sensibles. En d'autres termes, ça sera un processus. Le fait que tu es sensible aujourd'hui ne garantit pas ta sensibilité spirituelle demain. C'est-à-dire qu'il y a un processus que le diable peut engager qui n'attire pas ton attention, qui n'attire pas ta vigilance quand il commence à chercher à détruire ta sensibilité spirituelle. Ça peut être un processus de 2 ans, ça peut être un processus de 3 ans, ça peut être un processus de 4 ans. Le diable peut prendre beaucoup de temps dans la vie d'un homme en mettant des stratégies pour que cet homme qui était sensible avant, au fur et à mesure que le temps est en train de passer, qu'il perde cette sensibilité. Et vous devez noter dans votre esprit que ces enseignements vous permettent pas seulement à avoir la sensibilité spirituelle, mais même à la maintenir au fur et à mesure que le temps est en train, disons, d'évoluer. Et j'insiste que généralement, les sensibilités s'installent progressivement dans la vie de ceux qui sont déjà sensibles. Tu peux être sensible aujourd'hui, mais cette insensibilité peut s'installer au fur et à mesure que le temps passe. Regardez un peu ce que Matthieu chapitre 13, verset 15 nous dit. La Bible dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Je veux que nous puissions tenir compte du mot devenir. C'est-à-dire qu'avant, le cœur là n'était pas insensible. Le cœur est devenu insensible. Quelqu'un peut dire amen. Ils seront insensibles. Pour dire qu'avant, ils n'étaient pas insensibles. Mais au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure qu'ils ont été exposés aux choses qui ont la capacité de tuer la sensibilité spirituelle, ils sont devenus insensibles. Je veux que tu dises à un voisin, voisin, le fait que tu es sensible aujourd'hui n'est pas une garantie que tu demeureras sensible. Donc il y a probabilité que tu sois dans ces cultes, mais tu es peut-être à 2 minutes de devenir très insensible. Parce que c'est un processus et le diable prend du temps. C'est pourquoi le message de la sensibilité spirituelle est indispensable. Et c'est une urgence. Parce que dans les temps de la fin, les hommes seront, ils deviendront insensibles. Donc pour dire que tu peux sembler être une personne qui n'est pas tellement considérée par ces messages parce que tu estimes que tu entends la voix de Dieu, tu es tellement sensible, tu discernes beaucoup de choses, mais il faut faire attention parce que ceux qui l'ont été hier, aujourd'hui, ils ne le sont plus. Pourquoi? Parce que le diable peut prendre du temps à déranger et à détruire ta sensibilité spirituelle. Quelqu'un dit amen. Donc voilà la première raison majeure pour laquelle ce message est une urgence par rapport à l'église du temps du soir. Mais deuxièmement, ce message est une urgence et un besoin car les hommes seront plus sensibles aux choses charnelles. C'est très important. Charnel, terrestre. Je voudrais même aller plus loin. Mondaine. Ils seront très sensibles aux choses mondaines. Et agréables aux oreilles qu'aux choses spirituelles. Car les hommes seront sensibles aux choses charnelles, mondaines. Et agréables aux oreilles qu'aux choses spirituelles. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. Elle dit qu'au fur et à mesure que le temps avance, nous qui sommes l'église du soir, il y a un problème qui se passe. C'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que nous sommes exposés aux réalités du temps de la fin, nous devenons très sensibles aux choses du monde. Nous devenons très sensibles aux choses du monde. Nous devenons très sensibles aux choses mondaines. Nous acceptons, nous aimons les choses qui sont agréables à nos oreilles qu'aux choses qui sont spirituelles. Regardez un peu comment notre génération, nous montrons de l'intérêt aux choses charnelles et aux choses mondaines. Je prends juste un exemple du match. Je ne suis pas contre les gens qui aiment le match. Quelqu'un dit amen. Mais regardez combien les gens du monde sont capables de dépenser comme montant, comme énergie, comme sensibilisation pour que le match réussisse. Mais regardez le niveau de l'enthousiasme. Le niveau de la consécration par rapport aux choses de Dieu. Vous allez sentir que nous avons un penchant vers ce qui est mondain. Nous avons un penchant, nous avons la capacité de nous donner à fond, de nous donner totalement
totalement aux choses qui sont charnelles. Et ce ne sont pas des choses qui sont, à la première vue ou bien au premier regard, ce ne sont pas des choses qui sont nuisibles. Parce que c'est le sport, en fait, c'est la détente, c'est le divertissement. Mais le problème, c'est qu'on est capable de donner toute notre énergie, tout notre amour, toute notre consécration aux choses qui sont totalement charnelles. Mais quand il est question de choses de Dieu, nous avons une lourdeur. On a besoin de plus d'exhortation. Il faut venir au culte de mercredi. Il faut participer aux réunions de la semaine. Il faut pousser les gens. Mais vous n'avez pas besoin d'exhorter quelqu'un pour aller au match. Vous n'avez pas besoin de faire une exhortation pour pousser quelqu'un à aller au foot. Il y a, disons, c'est ce dévouement-là naturel qui fait que l'homme, au fur et à mesure qu'il est exposé aux réalités du temps de la fin, qui tue la sensibilité, il est en train d'aimer plus. Et c'est donner plus. Il est plus sensible aux choses terrestres, aux choses mondaines. C'est ce que 2 Timothée chapitre 4, verset 3 nous dit. J'ai beaucoup aimé ce texte. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. J'ai fait un constat. Regardez nos réunions charismatiques. Si on dit simplement qu'aujourd'hui, voilà, on a ce mercredi, ce n'est pas culte d'enseignement, c'est le culte de puissance. C'est un culte de délivrance. On va prier pour les cas de sorcellerie. On va faire des services. Vous allez voir, on va être plein à craquer. Pourquoi? Parce que nous avons l'intérêt plus aux choses qui tournent autour de notre prospérité, autour de notre évolution, ce qui n'est pas totalement mauvais. Mais quand il est question de la formation, quand il est question de la connaissance de Dieu, quand il est question de choses qui touchent à notre transformation, nous devenons insensibles. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous hasarder, nous ne pouvons pas accepter de négliger le message de la sanctification. Pourquoi? Parce que déjà dans les temps de la fin, l'homme devient plus sensible aux choses charnelles. Il devient plus sensible aux choses qui nourrissent ses émotions, aux choses qui répondent aux intérêts de sa propre vie, qu'aux choses qui permettent à sa relation avec le Seigneur d'être intacte et puis de grandir. Et quand je faisais des recherches, j'ai compris que le mot démangeaison, c'est simplement un désir pressant, difficile à réprimer. L'envie irrépressible. C'est-à-dire que les gens ont plus l'envie d'écouter des choses qui font plaisir, des choses qui rencontrent leurs ambitions. Mais quand il est question de choses qui touchent à leur brisement, qui touchent à leur transformation, qui touchent à la mort de soi, ils deviennent froids. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie de l'ennemi pour diminuer la sensibilité et rendre l'homme plus charnel et rendre l'homme plus mondain. Ma prière est que Dieu nous fasse la grâce de ne pas aimer les choses seulement qui nous font du bien aux oreilles, mais d'aimer des choses qui peuvent nous faire mal au cœur, mais qui contribuent à notre transformation. Quelqu'un me donne un bon amen. Et donc, à cause de cela, nous devons valoriser le message sur la sensibilité. Mais troisièmement, pourquoi est-ce que c'est une urgence? Car les hommes aimeront le plaisir. C'est un peu similaire à l'autre. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. En d'autres termes, bref, ils aimeront les choses qui tuent la sensibilité spirituelle plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Regardez toujours 2 Timothée chapitre 3. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Alors je voudrais donner la quatrième raison pourquoi nous ne devons pas négliger ou bien ces messages de la sensibilité spirituelle est une urgence et un besoin, car Dieu parle de plusieurs manières. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu n'est pas monotone. C'est vrai, Dieu peut utiliser des signes qui sont plus fréquents quand il te parle, mais Dieu ne peut pas être mis dans un box. Dieu ne peut pas mettre dans une boîte. Dieu, vous ne pouvez pas le mettre dans un endroit carré et dire que c'est comme ça que Dieu me parle et il me parlera toujours de cette façon. Quelqu'un dit Amen. Ce qui fait que c'est très important pour nous de développer la sensibilité. Pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est cette sensibilité spirituelle qui peut te permettre
de ne pas mettre Dieu dans une boîte ou bien de le mettre dans un square, dire que voilà, Dieu ne parle que de cette manière. Mais cette sensibilité spirituelle va te permettre d'être ouvert à toute forme ou à toute voix que le Seigneur peut utiliser pour nous parler. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc ceci nous montre que quand la sensibilité spirituelle est en place, quelles que soient les différentes manières que Dieu peut utiliser pour nous parler, à cause de cette capacité spirituelle de détecter sa présence, sa voix, nous n'allons pas nous perdre. Dieu peut utiliser même un fou, mais parce que j'ai la sensibilité, j'ai saisi le message. Le problème, ce n'est pas le fou. Le problème, c'est Dieu qui parle derrière le fou. Dieu peut utiliser même un ami païen, s'il a pu utiliser un anneau qui a parlé, qui a donné un message prophétique. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut parler par n'importe quelle voix. Et notre capacité à être sensible peut nous accorder cette dimension de détecter la voix de Dieu qu'il peut utiliser, disons, pour nous parler. Alors, rapidement, je veux que nous puissions découvrir les sources de la sensibilité spirituelle. Quelles sont les sources de la sensibilité spirituelle? Alors, je veux que vous puissiez noter que la sensibilité spirituelle est premièrement un résultat ou un produit d'une vie totalement consacrée à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La sensibilité spirituelle est le résultat ou le fruit d'une vie totalement consacrée à Dieu. En d'autres termes, je vais essayer d'ouvrir ce que je dis. La sensibilité spirituelle est un fruit de la consécration. Une personne qui se consacre totalement à Dieu, en se séparant du mal, en se séparant de la mondanité, en se séparant de sa vie ancienne, cette consécration totale à Dieu finira par engendrer la sensibilité spirituelle. Toute personne qui est totalement consacrée au Seigneur, quand je parle de la consécration, je parle de cette séparation totale de tout ce qui te suit, de tout ce qui affecte ta communion avec le Seigneur. Le fait de se donner comme un sacrifice sur l'autel de la volonté de Dieu, lorsque tu t'exposes ainsi comme un sacrifice vivant sur l'autel de la volonté de Dieu, cette consécration peut engendrer dans ta vie la sensibilité spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibles parce qu'ils ne se sont jamais consacrés totalement à Dieu. L'absence de la consécration dans la vie d'un homme le rend insensible par rapport aux choses spirituelles. Et comment est-ce que j'ai pu découvrir cela? C'est en lisant simplement Romains chapitre 12, 1 jusqu'à 3, et nous pouvons les lire ensemble. Et regardez ce que la Bible dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dis à ton voisin, c'est la consécration. Oui, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dis après moi, un culte raisonnable. Déjà, je comprends ici qu'un vrai chrétien a normalement deux types de cultes. Le premier culte, c'est le culte qui a une fin, ou le culte qu'on peut interrompre, comme celui-ci. C'est un culte qui a commencé et puis bientôt qui va finir. Mais une vie totalement consacrée est un culte ininterrompu. Et ce qui fait qu'une personne qui s'est totalement donnée à Dieu, même s'il n'est pas à l'église, mais le fait qu'il est séparé totalement du mal, le fait qu'il glorifie Dieu dans sa façon de se comporter, c'est un culte qui ne s'arrête pas. Et ce qui fait qu'une personne qui vit dans un culte ininterrompu, la cabode de Dieu érigera domicile dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un culte, sa vie est un culte. Et ce culte-là n'est rien d'autre qu'une vie totalement consacrée à qui? À Dieu. Et quand vous lisez la Bible, j'aime comment la Bible continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est toujours ça, cette consécration. C'est toujours ça, cette séparation avec la mondanité. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, écoutez la dernière partie. C'est ce que j'aime. Afin que vous discerniez. Maintenant, il faut enlever discerner. Afin que vous soyez capables par la sensibilité à faire quoi? À connaître quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et quoi? Et parfait. Donc à partir de ces versets, nous sommes en train de découvrir que la capacité à discerner ou à détecter la volonté de Dieu, à discerner ce qui est bon, agréable et parfait, vient de quoi? De la consécration. Vous devez d'abord vous offrir totalement comme un sacrifice vivant, afin que vous deveniez quoi? Vous deveniez capable de discerner. C'est-à-dire que la sensibilité vient de votre capacité à vous détacher totalement de la mondanité et à vous offrir comme un sacrifice vivant sur l'autel de la volonté de Dieu. Et en ce moment-là, même avant qu'on ait prié pour toi, pour que tu deviennes sensible, le fait que tu es séparé des choses qui détruisent ta communion avec le Seigneur, le fait que tu es totalement mis à part pour le Seigneur, cette consécration va déjà développer en toi une certaine dimension de sensibilité spirituelle. Ma prière est que l'esprit de consécration entre en chacun. Vous savez, quand vous êtes consacré, il y a des milieux que vous ne fréquentez plus. Il y a des boîtes où vous n'entrez pas. Il y a des territoires où vous n'allez. Il y a même des anniversaires et des fêtes où vous vous interdisez vous-même d'y aller. Pourquoi? Parce que la consécration n'est pas seulement au niveau interne, mais ça fait que même au niveau des environnements, vous choisissez où partir parce que ma vie est un culte. Il ne faudrait pas que j'arrive dans un territoire où l'environnement interrompt le culte que je suis en train d'offrir à Dieu. Donne-moi un bon amen. Oui, et toutes les fois que tu te retrouves devant la bière, il y a la bière à côté de toi, il y a la musique mondaine et tu te mets à danser. Sache que tu as interrompu un culte que Dieu était en train d'avoir avec toi. Je prie pour que jusqu'au dernier souffle de ta vie, que ton culte ne soit jamais interrompu. Oui, et même le jour où tu vas rendre l'âme, que tu entres maintenant dans l'éternité où le culte ne va plus jamais s'arrêter parce que là, ça sera l'adoration et la louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis après moi, je reçois cette dimension. Donc notez qu'une personne consacrée finira par devenir sensible spirituellement. Oui, c'est impossible qu'un consacré ne soit pas spirituellement sensible. Il doit être sensible. Donne-moi un bon amen. Mais aussi, deuxièmement, je veux que vous puissiez noter que la sensibilité spirituelle est une conséquence de la croissance spirituelle. Oui. C'est une conséquence de la croissance spirituelle. Qu'est-ce que je dis? Je suis simplement en train de dire que la sensibilité spirituelle émane de la croissance spirituelle. Une personne qui est en train de grandir spirituellement en connaissance, en ressemblance avec le Christ, une personne qui grandit spirituellement dans sa façon de voir les choses, en conformité avec les Écritures, finira par atteindre une dimension où il est devenu très sensible aux choses de Dieu, très sensible aux choses de l'Esprit, très sensible à beaucoup de choses. Ma prière ce soir est que ta croissance spirituelle ne s'arrête pas. Oui. Et vous devez savoir que la croissance spirituelle n'est rien d'autre d'une manière fondamentale, à part le reste des définitions, d'autres types de définitions que nous pouvons ajouter, mais la croissance spirituelle n'est rien d'autre que ta capacité à ressembler à Christ. Toute personne qui ressemble à Christ a connu la croissance spirituelle. Et je crois que c'est le but fondamental aussi de l'Église. L'Église est une structure de base que Dieu a établie sur la terre pour favoriser la croissance spirituelle des saints. C'est pourquoi la Bible dit, il a posé dans l'Église les 5 ministères en vue de quoi? En vue de la perfection de... Oui, en vue de la perfection des saints. Maintenant, mon problème est celui-ci. Comment un saint est perfectible? Parce que tu es déjà saint. Pourquoi tu as besoin de la perfection? C'est parce qu'on est saint par position. Parce qu'un saint est venu mourir pour nous. Et il nous a donné sa sainteté. Mais cela n'exclut pas notre croissance vers la perfection afin de lui ressembler. Ce qui fait que nous sommes saints par position et par justification, par l'œuvre de la croix. Mais ces saints-là, à qui on a donné une sainteté qui n'a pas mérité, a besoin de la perfection. Et c'est comme ça que Dieu, en posant les 5 ministères dans l'Église, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que chaque ministère présente une facette de la personne de Jésus, afin que le saint qui a été déclaré saint par grâce puisse aller vers la perfection. Au niveau du caractère, au niveau du langage, au niveau du comportement. Je prie qu'un saint devienne davantage perfectible. Je prie pour qu'un saint qui a été déclaré saint par grâce
lui qui est pécheur, puisse aller vers la perfection. Quelqu'un dit Amen. Et le verset qui prouve que réellement la sensibilité est une conséquence de la croissance, c'est Hébreux chapitre 5, verset 13. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais j'aime la continuité du verset. Donnez-moi 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est quoi? Et ce qui est mal. Vous voyez que ce sont les personnes matures, les personnes qui ont atteint le profil de Christ, les hommes faits qui ont la capacité à discerner ou qui sont sensibles réellement quand il est question de la volonté de Dieu, de ce qui est bien ou bien de ce qui est mal. Donc, si vous continuez à croître dans votre vie, vous finirez par devenir sensible. Quelqu'un peut dire Amen? Et j'aime comment le verset là de Ephésiens chapitre 4, 11 continue. Il dit, il a donné aux uns comme apôtres, puis prophètes, et puis pour le perfectionnement, disons, en vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints, mais aussi afin que nous puissions quoi? Nous puissions atteindre la statue faite de Christ. C'est-à-dire devenir cet homme qui est fait, cet homme qui est mature. C'est-à-dire que tout ministère et tout message qui vient dans l'Église a pour objectif d'abord de nous pousser, nous tous, à ressembler à Christ. Ah oui, et tout message qui n'a pas beaucoup de Christ à l'intérieur, qui n'a pas beaucoup de vie de Dieu à l'intérieur, risquerait de vous prendre même la petite spiritualité que vous avez. C'est pourquoi nous sommes dans une génération, il faut éviter d'écouter les hommes de Dieu qui, après leur message, vous quittez de la salle avec leur nom dans la bouche, au lieu de quitter avec le nom de Christ. Nous devons vous rendre les fanatiques de Christ et non les fanatiques de nos ministères. Parce que nous n'avons rien à vous donner qui a même une valeur éternelle si nous ne vous présentons pas le Christ. Et c'est comme ça que, dans cette génération, nous devons être très sensibles à tout ce qui ne promouvoit pas la personne de Christ. Oui, tout ce qui n'a rien à voir avec ta croissance spirituelle, tu dois rejeter ça. Parce que ça ne peut pas te permettre de ressembler à celui qui t'a appelé. Et un homme de Dieu ne devient imitable que lorsqu'il est le profil et la manifestation de la personne de Christ. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? De Christ. Ma prière est que Dieu nous donne la grâce, comme on est en train de grandir dans les choses de Dieu, et que cette croissance nous donne la capacité d'être très sensibles aux choses spirituelles. Et je crois que le père de la maison l'a dit plusieurs fois, le moteur qui promouvoit la croissance spirituelle, c'est la parole. Quelqu'un dit Amen? Oui. Et plus vous écoutez la parole, plus vous êtes nourris. Et cette parole va faire en sorte que vous puissiez atteindre l'âge mature dans les choses de Dieu. Et à partir de cette croissance-là, la sensibilité spirituelle deviendra simplement un résultat, deviendra une conséquence. Mais je voudrais terminer pour que nous puissions passer à la dernière partie de notre enseignement. C'est que la sensibilité spirituelle est aussi une conséquence de la communion avec le Saint-Esprit. Communion avec le Saint-Esprit. Toute personne qui développe une communion avec le Saint-Esprit finira par devenir très, très, très sensible. Quelqu'un dit Amen? Oui, passer beaucoup de temps avec le Seigneur, réclamer la plénitude du Saint-Esprit, finira par vous rendre très sensible spirituellement. Quelqu'un peut dire Amen? Je crois Ephésiens chapitre 5, verset 17, si je ne me trompe pas, la Bible dit, ne vous enivrez pas de quoi? Du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit, parce que plus on est rempli de la personne de l'Esprit, plus on est rempli du Saint-Esprit, plus notre sensibilité spirituelle s'augmente. Alors, nous allons, à partir de cette troisième partie de mon enseignement, voir les 6 types de sensibilité spirituelle qu'il faut
développer ou rechercher même dans la prière. Et je crois qu'à partir de cette dimension, à partir de cette étape, nous allons un peu combiner l'enseignement avec la prière. Quelqu'un peut dire amen? Il existe 6 types de sensibilité spirituelle qu'il faut développer dans notre marche chrétienne pour réussir notre destinée, mais aussi même réussir notre vie chrétienne. Et ces 6 types de sensibilités sont indispensables pour tout chrétien, que tu sois pasteur, homme de Dieu, je ne sais pas, membre, je ne sais pas, politicien, que tu sois, je ne sais pas dans quel domaine de la vie, tu as besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de maîtriser et de développer ces 6 types de sensibilité spirituelle. Et je vais commencer à les mentionner et nous allons commencer à prier. Des courtes prières, on associe à l'enseignement. Je sais que c'est demain qu'il y aura plus de prières, mais je sentis pendant que je préparais mon enseignement que toute fois que la parole vient à le cœur, et que cette parole est convertie en un sujet de prière, Dieu agit. Parce qu'en fait, ce qui rend ta prière efficace n'est pas simplement tes belles phrases que tu peux essayer de construire, mais ce qui rend efficace ta prière, c'est lorsque elle est basée sur la parole. Et Dieu ne vient pas exaucer en fait tes phrases. Dieu vient exaucer sa parole dans ta bouche, qui est converti en un sujet de prière. C'est pourquoi il dit, si mes paroles habitent en vous, alors demandez ce que vous voulez, je vous l'accorderai. En d'autres termes, il veut simplement vous dire que quand la parole va vous habiter, vous finirez par faire des prières qui sont en conformité avec sa volonté. Et ce qui fait que quand il vient vous exaucer, il va vous exaucer en fonction de ce que lui a déjà dit, et non en fonction de ce que vous pensez. Ma prière est que, comme on est en train de mentionner ces choses, que tu pries par révélation. Et je prie que chacun de nous qui assiste à cette réunion d'aujourd'hui, que ta sensibilité spirituelle monte. Je dis que ta sensibilité spirituelle monte. Donne-moi un bon amen. Alors on y va. Premier type de sensibilité que tout chrétien doit développer, c'est ce que nous appelons la sensibilité spirituelle face à la présence de Dieu. La sensibilité spirituelle face à la présence de Dieu. Je vous donne 2 exemples. 2 exemples importants. Jean chapitre 5, 6 à 7. Et Genèse 28, verset 16. J'attire votre attention. Pasteur Christian, nous avons un homme ici qui fait 38 ans à la piscine. Et quand il fait 38 ans à la piscine, il n'est pas guéri. Parce qu'il y a un mécanisme qui se passe pour la guérison de tout homme. C'est quoi le mécanisme? L'ange descend, l'eau est agitée, et celui qui se jette le premier reçoit sa guérison. Mais je suis étonné que celui qui avait établi ce système-là, celui qui a envoyé l'ange, celui qui était le maître de la guérison, Jésus-Christ, Dieu dans la chair, est venu auprès de cet homme qui attendait le miracle dans l'eau, qui attendait le miracle par la descente de l'ange. Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais écoutez ce qui se passe. Il donne pour réponse, je n'ai personne. Je n'ai personne. Pour faire quoi? Pour me jeter dans l'eau. Ça dit que Jean qui dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Et puis il descend en bas, il dit, cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de gloire et de grâce. Mais cet homme qui a fait 38 ans, qui attendait la guérison, n'a pas pu détecter, n'a pas pu déceler, n'a pas pu discerner que celui qui lui disait, que veux-tu que je fasse, était la manifestation totale de la gloire de Dieu sur la terre. Il était tellement insensible qu'il n'a pas pu détecter et sentir que celui qui était devant lui était plus que les hommes qui ne l'ont pas jeté dans l'eau, était plus que l'ange qui descendait. Il n'avait pas la capacité d'être sensible. Ma prière aujourd'hui, que Dieu augmente ta sensibilité. Sensibilité à la présence de Dieu. Tu me donnes un bon amen, cela s'augmente. Il n'a pas pu sentir que celui qui était devant lui, c'était l'incarnation du Dieu invisible. C'était la gloire manifeste de Dieu en chair. Il n'a pas senti ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu te donne la grâce d'être un chrétien qui sent la présence de Dieu.
Il ne faut pas être un chrétien sec qui ne sent pas Dieu, qui ne sent pas la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des gens, il y a des cultes où les gens sont remplis de la puissance de Dieu. Mais ça, son visage et la nature, son attitude prouvent que, au-delà de tout ce que Dieu fait dans ce territoire, lui ne sent rien du tout. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois pas du nombre de ceux qui, quand Dieu se manifeste, qui, quand Dieu établit sa présence, toi tu ne le sens pas. Je prie que tu sois de ceux qui sentent sa présence. Même quand tu es seul dans ta chambre, que tu sentes la présence de Dieu. Même quand tu es dans ton bureau, que tu sentes la présence de Dieu. Et cela demande une sensibilité spirituelle. Écoutez, la deuxième personne, c'est Jacob. Ce qui m'étonne, c'est qu'il arrive dans un lieu où la présence de Dieu est établie. Donne-moi un bon amen. Cette présence est établie dans un lieu appelé Bethel. Il ne sent pas la présence de Dieu. C'est seulement la nuit quand il voit une vision, il y a une échelle qui est établie. Et j'aime comment la Bible donne des précisions. La Bible n'a jamais dit que les anges descendaient et puis montaient. Non, non, non. La Bible dit que les anges montaient et descendaient. Et cette précision nous prouve que les anges étaient dans ces lieux-là. Parce que si les anges venaient du ciel, la Bible devait dire, vous verrez, les anges faisaient quoi? Ils descendaient et puis faisaient quoi? La Bible dit, ils montaient et faisaient quoi? Et descendaient. C'est-à-dire qu'ils s'étaient établis dans ces lieux-là. Il y avait le royaume de Dieu qui était établi dans ces lieux-là. Et Jacob n'a pas senti. Il n'a pas senti. C'est seulement après la vision, écoutez comment il parle. Ah, Dieu est dans ces lieux, mais moi, je ne le savais pas. J'ai un problème avec Jacob. Comment tu avais besoin seulement de voir une vision pour sentir que Dieu était là? Tu n'avais pas besoin seulement de voir une vision. Tu pouvais. Parfois, vous n'avez pas besoin de voir pour savoir que Dieu est là. Le domaine de la sensibilité n'est pas tellement un domaine de vision. Le domaine de la sensibilité, c'est un domaine où tu perçois ce que tu ne vois pas. Tu perçois, tu n'as pas tellement de détails, mais tu sens que Dieu est là. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de rêve. Mais je sens que Dieu est là. Je dis, je sens que Dieu est là. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, même dans l'absence de prophétie, même dans l'absence de prophète, tu sentiras la présence de Dieu. Ah oui, tu n'as pas seulement besoin de voir pour savoir que Dieu est là. Tu as besoin aussi de sentir que Dieu est là. Et vous savez, j'ai compris que c'est l'insensibilité qui engendre l'ignorance de la présence de Dieu. Parce qu'il dit, Dieu était là, est en ces lieux, mais moi, je ne le savais pas. Ce qui a engendré son ignorance, c'était son insensibilité. Parce qu'il n'a pas senti, il est devenu ignorant de la présence de Dieu. Je prie que Dieu vous donne la grâce, à partir d'aujourd'hui, d'être des hommes sensibles à ça. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi, au nom de Jésus? À partir d'aujourd'hui, je demande au Saint-Esprit, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, d'élever ma capacité à sentir la présence de Dieu. Même sans vision, même quand il n'y a pas de révélation, je veux être un chrétien qui vit continuellement sous l'atmosphère glorieuse de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux faire une prière pendant 1 minute seulement? 1 minute seulement. Kadesh kepere kede brandalia azoprakite kede bale shavadia imanda dabakere soprende kene balia bashkada. Prie, tu fais cette prière, c'est très important pour toi. Seigneur, rends-moi sensible à ta présence, très sensible à ta présence. Aha, très sensible. Très sensible. Répète après moi, je reçois cette capacité au nom de Jésus. Deuxième type de sensibilité que tout chrétien doit développer, c'est ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle face à l'action de Dieu. Dis après moi l'action de Dieu. Est-ce que savez-vous que Dieu peut être présent mais inactif? Oui. Parfois Dieu peut être présent en un lieu mais n'agit pas. Donc la dimension de sentir la présence de Dieu est une dimension que nous considérons, mais aussi une dimension où le Dieu qui est présent entre en action. C'est pourquoi vous verrez, il était présent dans la fête de noces de Cana, mais il n'était pas en action. C'est lorsque Marie présente la situation que le Dieu qui était présent dans la fête entre en action. Il était dans la barque présent, la tempête s'est levée, tout était en train d'être détruit, il n'a pas agi. Sa présence était là, mais sa présence n'était pas active. Et il faut faire la différence entre le Dieu qui est présent et le Dieu qui est en action. Et il y a des choses que nous pouvons faire pour déplacer Dieu du monde présent, passif,
et dans la dimension du Dieu présent et actif. Je prie que dans cette réunion, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, que le Dieu qui est avec toi entre en action. Ah oui, que le Dieu que tu sens, que le Dieu que tu sens quand tu pries, qu'il soit ce Dieu-là qui agit et qui manifeste sa gloire. Et il nous faut une dimension de sensibilité pour sentir l'action de Dieu. Est-ce que vous savez que parfois Dieu peut être en action, mais il n'y a aucun signe extérieur qui nous prouve que Dieu est en action? Ah oui, dis à ton voisin, il y a quelque chose que Dieu fait maintenant qui demande la sensibilité spirituelle pour le découvrir. Oui, parce que pendant que moi je parle, je sens que Dieu est en action. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, ah, mais personne n'est pas en la langue. Il n'y a personne qui a cassé la chaise. Personne n'est tombé. Non, non, Dieu peut être en action. Il n'y a pas un cri, il n'y a pas de miracle, mais Dieu est en action. Acte chapitre 12, Acte chapitre 12, Pierre est gardé en prison. L'église est en train de prier. L'église est en train de prier. Pendant que l'église prie, regardez ce qui se passe. Ils ne savent pas que l'ange est déjà descendu. Et ils sont ils ne sentent pas, ils ne sentent pas. Et puis quand l'ange est descendu, paf, les pierres qui dormaient s'est réveillé. Le réveil vient d'arriver. Mais l'église est seulement et puis l'ange habille, le revêtement arrive. Habille dit à Pierre, habille-toi, mets ta ceinture, mets tes sandales. Mais l'église ne fait que prier. Il prie pourquoi? Il prie pour une chose que Dieu est déjà en train d'exaucer. Mais ils n'ont pas la capacité à sentir que Dieu est en action. Et puis qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre. Ah oui, la porte s'ouvre. Au lieu que la porte de la prison s'ouvre par la pression de l'ange, mais la porte s'ouvre automatiquement. Et l'ange continue. Regardez ce qui se passe. Pierre arrive même au lieu où la prière se faisait. Ceux qui étaient à l'intérieur, la fille qui était à l'intérieur regarde et dit, ah, mais je vois quelqu'un là-bas, c'est comme son ange. La fille n'a pas cru. Qu'est-ce qui se passe? Ils prient, mais ils ne sont pas sensibles par rapport à l'action de Dieu. Dieu a déjà agi, mais eux continuent à prier pour ce que Dieu a déjà fini de faire. Je viens déclarer aujourd'hui que Dieu te donne la sensibilité à son action. My God. Oui, que Dieu te donne la grâce de convertir une prière de combat en une prière d'adoration lorsque Dieu a déjà agi. Il y a des gens qui continuent à combattre pendant que Pierre est déjà sorti. Ils continuent à combattre pendant que les chaînes sont déjà tombées. Que Dieu te donne la capacité à partir de ce soir de sentir quand il a agi, même lorsqu'il n'y a pas de signe extérieur qui prouve qu'il a agi. Oh my God. Je suis en train de prier. À partir d'aujourd'hui, tu deviendras un homme sensible. Sensible à l'action de Dieu. Ah oui. Et quand tu diras aux gens, je sens que Dieu vient d'agir, adorons le Seigneur. Ils vont dire, mais comment on va adorer? L'homme est encore bloqué. La situation n'est pas encore déclenchée. Mais tu lui diras, j'étais à l'école de la sensibilité spirituelle. Et pendant plusieurs mois, mon pasteur m'a enseigné. Je sens en moi pendant que je parle que Dieu vient d'agir. Et quelques heures après, tu reçois des coups de fil que la situation pour laquelle tu as prié, Dieu l'a résolue. Et les gens te diront, mais comment as-tu su? Tu leur diras, j'étais à l'école de la sensibilité spirituelle. Pendant que je parle, il y a un mariage qui vient de s'ouvrir. Pendant que je parle, il y a un travail qui vient de s'ouvrir. Pendant que je prêche, il y a une situation qui a traîné pendant 10 ans que Dieu vient de déclencher. Je le sens, mais même s'il n'y a pas de signe extérieur, dis à 3 personnes, je le sens, je le sens, je le sens. La sensibilité spirituelle. Quelqu'un peut commencer à prier. Saint-Esprit, donne-moi la capacité à partir d'aujourd'hui de commencer à sentir. La roche venait que de Paris à Bascada. Ah la rasakandadia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Rends-moi sensible à ton action. Je m'aimerais être capable de sentir quand tu agis. Je m'aimerais être capable de sentir quand tu bouges. Je m'aimerais être capable de sentir lorsque tu es en action. Même quand il n'y a pas de signe extérieur. Même quand il n'y a pas encore de miracle. Même quand il n'y a pas encore de témoignage. Fais de moi un homme très, très, très sensible à ton action. Très sensible à Kota Palash Keveba.
Très sensible à ton action. Très sensible à ton action. 1 Roi 18. Non, je suis béni de voir ce que Dieu est en train de faire dans cette salle. Vous savez, il y a des cultes en réalité, ce sont des cultes que le ciel impose. Pourquoi? Parce que le fait que nous sommes réunis en ces lieux, il y a des gens que Dieu est en train de chercher. Parce que je suis en train de voir un signe. Je vois une grande pluie. Et le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui ont connu un moment de sécheresse. Et à partir de ce soir, Dieu vient d'arroser leur vie. Et quand je parle de la sécheresse, c'était une sécheresse spirituelle, c'était une sécheresse financière, c'était une sécheresse au niveau de ton âme. Le Seigneur me dit, la pluie de ma présence est en train de couler pour la... En fait, c'est un culte de restauration. Quelqu'un peut acclamer pour la pluie. Lâche kabaya, la pluie de l'esprit. Rekotosh keveba. Regardez, pendant 3 ans et 6 mois, mon ami, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie en Israël. Mais j'entends Élie qui dit à Akab, monte et bois, car j'entends le bruit qui annonce quoi? Qui annonce la pluie. Maintenant, suivez-moi. Quand il dit ça, la Bible dit, il est allé à la montagne. Il a commencé à prier. Il a prié. Il a envoyé son serviteur. Va d'abord voir, est-ce que la pluie a commencé? La Bible dit, son serviteur est venu lui dire, il n'y a rien. Ma question est de savoir, comment as-tu entendu le bruit qui annonce la pluie sans que tu ne voies la pluie? C'est parce que spirituellement, il avait senti, bien qu'il n'y avait pas encore de nuages, bien qu'il n'y avait encore rien, il avait senti qu'il y avait des bruits pendant que le ciel était encore fermé. J'entends le bruit qui annonce la pluie d'une élévation, la pluie d'une onction, la pluie d'une percée. Je prie pour qu'à partir de cet instant, que tu sois sensible à l'action de Dieu, que tu sentes ce que Dieu est en train de faire dans ton travail, ce que Dieu est en train de faire dans ton âme, ce que Dieu est en train de faire dans ton église, que tu sois capable de sentir ce que Dieu fait par ton pasteur et que tu entres dans son action, que tu te connectes à son action. Pourquoi? Parce que Dieu peut être en train d'agir lorsqu'il n'y a aucun signe extérieur qui prouve qu'il est en action. Ouais. Troisième type de sensibilité. J'aime ça. C'est la sensibilité face à la voix de Dieu. La sensibilité face à la voix de Dieu et à celle de l'ennemi. La sensibilité à la voix de Dieu et à celle de l'ennemi. Ah oui. La sensibilité. Prenez 1 Samuel chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Merci. Écoutez ce que la Bible dit. Tu diminues un peu. La Bible dit, Dieu un jour va appeler Samuel. Samuel, 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 Samuel. Samuel ne se lève pas. Au lieu de répondre à Dieu, il est allé répondre à qui? Donc parfois vous pouvez avoir une sensibilité, mais une sensibilité qui est couronnée de confusion. Ce que tu sens, c'est comme si c'est Dieu, c'est comme si c'est l'homme. Je prie pour que toute sensibilité qui est couronnée par la confusion, tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Comment y répondre? Comment répondre à Dieu? Comment réagir? Comment détecter la voix de Dieu? Je prie que Dieu te donne la grâce de détecter la voix d'un homme et la voix de Dieu. Et Samuel a grandi dans les temples. Mais le fait qu'il est dans les temples ne lui a pas garanti la capacité à discerner la voix de Dieu. Vous qui avez grandi dans l'église, comme nous là, les enfants des pasteurs, nous on est nés dans l'église. En fait, on est dans l'église. Il y a des gens aussi qui sont nés dans les familles chrétiennes, ils sont nés dans les temples. Nous nous prenons souvent d'être très spirituels. Nous croyons que nous connaissons trop les choses de Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que notre frère Samuel nous montre qu'il a grandi dans les temples, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il y a probabilité de grandir dans les temples et ne pas avoir la sensibilité à la voix de Dieu. Ça demande une capacité spirituelle et une orientation de mentorship spirituel, comme ça se passe par le biais de notre pasteur, les hommes de Dieu, une orientation pour que vous puissiez arriver à détecter la voix de Dieu. Et ce qui m'étonne,
c'est de voir que cet homme qui grandit dans l'église ne sait pas bien discerner la voix de Dieu et la voix d'un homme. Et il lui fallait maintenant l'exercice de savoir comment détecter la voix de Dieu. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la grâce de commencer à bien détecter la voix de Dieu. Oui, j'ai un autre exemple, c'est celui de Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la femme qui a l'esprit de Python. La Bible dit, elle dit que ces hommes sont de vrais serviteurs de Dieu qui nous annoncent la voie du salut. C'est une louange. Elle célèbre les hommes de Dieu. Mais Paul, qui a un esprit de sensibilité, il entend dans une appréciation un esprit. Il entend dans une appréciation la voix de l'ennemi. La sensibilité spirituelle vous donne la capacité de détecter la présence de l'ennemi dans une bonne appréciation. Vous savez, quelqu'un peut vous apprécier, il vous dit une chose qui est bien, mais la sensibilité spirituelle vous permet de sentir l'esprit derrière l'appréciation. Comment quelqu'un te dit, vous êtes des serviteurs de Dieu qui annoncent la voie du salut, mais après tu tournes et tu dis, esprit impur, je te commande, quitte. Quel est le lien entre une appréciation, une louange et un esprit qu'il faut attaquer? Parce que là où il y a la sensibilité spirituelle, on devient capable de détecter l'ennemi même derrière une louange. Je prie que Dieu te donne la grâce à partir d'aujourd'hui, que tu sois sensible et capable de détecter la voix de l'ennemi dans une belle phrase. Pierre est en train de conseiller Jésus, il ne faut pas aller mourir, s'il te plaît. Mais Jésus qui a la sensibilité spirituelle, quand il regarde Pierre, il sent dans la voix de Pierre, derrière un bon conseil, il sent la présence de Satan. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, derrière les conseils logiques, ah oui, derrière des conseils des amis qui prétendent être sages, que tu sois capable de sentir la voix de l'ennemi. Non, vous savez, le diable parfois, il peut prendre ses paroles et les poser dans la bouche de ceux qui sont proches de nous pour nous éloigner de Dieu. La sensibilité n'est pas seulement par rapport à la voix de Dieu, il faut aussi par rapport à la voix de l'ennemi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de ce que je vais vous dire. Job chapitre 1, qu'est-ce qui se passe? Il y a réunion dans le royaume céleste, dans le monde spirituel. Et dans le royaume spirituel, Job n'y était pas. Il n'avait pas assisté au conseil. Et Satan va dire à Dieu, mais écoute, si tu frappes cet homme et que tu lui arraches tout le bien qu'il a, il te maudit en face. Dieu dit non, il ne peut pas me maudire. Là, pendant qu'il parle, personne n'est dans cette réunion. Personne n'est assis. Vous regardez la femme de Job qui répète presque la même phrase que Satan avait dite. Mon problème est de savoir où était-elle lorsque la réunion s'est passée, parce qu'elle n'était pas là. Mais elle dit à son mari, à cause de la souffrance que tu as eue, mais maudit Dieu et meurs. Comment la phrase qui est sortie dans la bouche de Satan sort maintenant dans la bouche de la femme? C'est parce que parfois il y a des gens qui nous parlent. En réalité, c'était l'ennemi. L'ennemi parle pour nous désorienter. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te rende tellement sensible pour que chaque fois que les gens te parlent, même s'ils disent des choses qui make sense, même s'ils disent des choses qui sont tellement logiques, que Dieu te donne la grâce de discerner derrière leur voix l'esprit qui parle. Je veux qu'on fasse une porte prière à ce niveau. Seigneur, donne-moi la capacité à partir d'aujourd'hui de détecter ta voix et celle de l'ennemi. Commence à prier. Quelqu'un est en train de prier. Je sens la grâce. Ouais. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Donne-moi la capacité, l'autre. Jesus.
to detect your voice and the one of the enemy. Répète après moi, Saint-Esprit, élève ma capacité à détecter ta voix et celle de l'ennemi dans la bouche de ceux qui me parlent. Esprit de désorientation, je te commande de libérer ma destinée. À partir d'aujourd'hui, je ferme toute bouche que le diable utilise pour me désorienter. Et je deviens capable de discerner sa voix derrière les appréciations, derrière les éloges, derrière les conseils. À partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu m'équipe pour discerner la voix de Dieu et celle de l'ennemi. Au nom de Jésus. C'est lui qui a reçu cette dimension. Acclame très fort pour le roi. Avançons. Quatrième type de sensibilité à développer. Quatrième. C'est ce qu'on appelle la sensibilité face aux attentes du cœur de Dieu. La sensibilité face aux attentes du cœur de qui? De Dieu. Si vous voulez être un homme que Dieu va louer, un homme que Dieu va approuver, apprenez à développer la sensibilité aux attentes du cœur de Dieu. Et quand je fais les études dans les Écritures, je me rends compte que dans la plupart des cas, quand Dieu a une attente dans son cœur face à quelqu'un, il ne parle pas toujours. Il faut que tu détectes le battement du cœur de Dieu. Et les personnes qui demeurent longtemps devant le Seigneur dans sa présence finissent par écouter les attentes du cœur de Dieu. Ça ne vient pas toujours comme un message, mais ça vient comme une conviction à faire quelque chose. Et quand tu fais cette chose-là, tu sens que ça déclenche des bénédictions. Pourquoi? Parce que tu as senti. Et c'est le plus grand problème que nous avons dans l'église. Beaucoup de gens ne connaissent pas comment les attentes du cœur de Dieu. Ils ne sont pas sensibles aux attentes du cœur de Dieu. Regardez, nous avons le premier exemple. C'est l'exemple de Marie et Marthe. Marthe est en train de préparer pour Jésus. Il fait quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Il sert quelque chose que Dieu n'attend pas. Pendant qu'il est en train de préparer la nourriture, en réalité, l'attente du cœur de Dieu, c'était qu'il soit à ses pieds. Dieu l'attend à ses pieds, mais lui est occupé dans un travail. Est-ce que savez-vous que parfois, faire aussi certaines choses pour Dieu qu'il ne vous a pas demandé peut être aussi une distraction? Parce qu'il y a aussi probabilité de se perdre dans l'œuvre, tout en étant en Dieu, mais tu es perdu. Dieu t'attend dans une retraite, Dieu t'attend dans la lecture, Dieu t'attend dans la prière, mais toi tu es en train de faire autre chose que Dieu ne t'a pas demandé. Je prie pour que tu sois un homme qui marche selon les attentes du cœur de Dieu. Savez-vous qu'il y a des moments où Dieu peut vouloir à ce que tu sois déconnecté de tout, du média, de tout, même des invitations, même de certains contacts. Il te veut pour lui seul, dans un lieu secret. Mais toi tu es occupé à faire quelque chose. Tu dis voilà, quand je fais ça, Dieu souvent aime. Mais tu n'arrives pas à détecter où est-ce que Dieu te veut. C'est pourquoi vous voyez, il y a probabilité de servir et ne pas avoir une récompense. Parce que comment quelqu'un qui prépare à manger pour Jésus, mais quand Jésus le regarde, il dit, tu t'inquiètes pour des choses inutiles. Comment un service qu'un homme veut rendre au roi est considéré comme une chose inutile? C'est parce que Marthe n'avait pas saisi l'attente du cœur de Dieu. Je peux même aller encore plus loin pour montrer notre exemple de quelqu'un qui n'a pas saisi l'attente du cœur de Dieu. Dieu dit à Élie, va voir une veuve de Sarepta. Je lui ai ordonné de te nourrir. Mais quand Élie arrive, il dit, fais-moi quelque chose. La veuve dit, mais moi je n'ai pas une grande provision, je n'ai pas beaucoup de choses. Dieu avait déjà ordonné. L'attente du cœur de Dieu était déjà exposée et exprimée. Mais la femme, la veuve, n'avait pas encore
piquer ça. Si elle avait déjà piqué, elle n'allait jamais dire que je n'ai pas beaucoup de provisions. Je suis resté qu'avec peu de pain et peu de fromage. Non, non, il allait dire, le Seigneur, j'ai senti qu'il m'avait déjà mis à cœur de te nourrir. Mais là, commencer à discuter, à expliquer comment est-ce que ces ressources n'étaient pas suffisantes par rapport à la demande. Parce qu'elle n'a pas discerné l'attente du cœur de Dieu par rapport à cela. Je prie que dans cette période, que tu sois capable de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu... Parce que vous savez que Dieu peut attendre de toi des fournitures pour les enfants qui rentrent à l'école, qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont pas de ton quartier, mais d'un territoire éloigné. Et en faisant ça, tu peux avoir réponse à des prières qui n'ont jamais été exaucées il y a 10 ans, il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que tu as réjoui le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu est en train d'apprécier David? Actes, chapitre 13, verset 22. Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. J'aime la suite. Il accomplira toutes les volontés, c'est-à-dire toutes les attentes de mon cœur. Il va les accomplir. Ma prière aujourd'hui, que tu sois un chrétien qui répond aux attentes du cœur de Dieu. La sensibilité spirituelle vous permet de détecter les attentes du cœur de qui? Du cœur de Dieu. Je veux qu'on lise ensemble Exode chapitre 4, 24 à 25. Je veux qu'on lise cela. Exode chapitre 4, 24 à 25. Je prie que ce soir, que Dieu nous fasse de nous une génération de Séphora. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Mais écoutez ce que j'aime, verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Je pose la question à l'église. Pourquoi Séphora prend une pierre aiguë et circoncis l'enfant pendant que Dieu ne lui a jamais dit la raison pour laquelle il voulait tuer Moïse? Dieu a voulu tuer un homme qu'il a appelé dans Exode chapitre 3, avec qui il a beaucoup discuté. Mais en chapitre 4, Dieu vient pour le tuer et le faire mourir. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas respecté la loi et l'alliance de la circoncision. Il n'a pas circoncis son fils. Mais sa femme qui est à côté, elle n'a pas vu des visions. Elle n'a pas eu un rêve. Mais elle va déjà prendre une pierre, circoncire l'enfant rapidement, et puis la mort qui devait toucher son mari passe à côté. Comment elle a su, comment elle a pu savoir que dans le cœur de Dieu, son attente était que l'enfant doit être circoncis. Et comme l'enfant n'est pas circoncis, je vais le tuer. Alors elle fait ce que Dieu attendait, et puis la mort passe à côté. Je prie que Dieu vous permette, dans cette soirée d'aujourd'hui, d'être des personnes qui agissent d'une manière anticipative, en réponse aux attentes du cœur de Dieu. Vous savez, il y a des choses que tu peux faire, que Dieu attendait de toi, qui peut épargner ta famille de la mort, qui peut devenir une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que tu le fais en écoutant les attentes du cœur de Dieu. Et plus vous augmentez en sensibilité, plus vous allez commencer à sentir les attentes du cœur de Dieu. Tu sais que Dieu peut te mettre à cœur que tu fasses un acte de libéralité à ton pasteur. Le pasteur ne connaît rien, mais c'est cet acte-là qui est dans le cœur de Dieu comme une attente face à ta personne. Et après ça, un miracle se passe. Regardez, 3 hommes arrivent chez Abraham. Ces 3 hommes arrivent, ils ne demandent pas la nourriture. Ils ne font rien. Mais quand ils arrivent, Abraham détecte que ces gens ont faim. Ils doivent manger. Et c'était ça le besoin du cœur de Dieu. Et quand il les nourrit, qu'est-ce qu'ils vont dire l'année prochaine, à la même époque? Ce n'est pas la prière. C'était sa capacité à être sensible, à savoir qu'est-ce que le ciel attendait de lui. Et l'année prochaine, le miracle s'est accompli. Je prie que tu sentes dans ton cœur ce que Dieu attend de toi. Est-ce que tu peux lever le main et déclarer après moi au nom de Jésus? À partir de ce soir, je deviens capable, par l'aide du Saint-Esprit, de connaître et de sentir les attentes du cœur de Dieu dans chaque saison. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même.
Merci. Répète après moi. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, mon esprit devient capable de sentir les attentes du cœur de Dieu. Quatrième dimension. Cinquième, la sensibilité face au temps de la visitation de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. La sensibilité face au temps de la visitation de Dieu dans ta vie. Luc chapitre 19. Oh Dieu, fais-nous la grâce. 41 à 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus envoya pleura sur Jérusalem et dit: si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Écoutez, ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Écoutez, parce que tu n'as pas discerné, parce que tu n'as pas connu, parce que tu n'as pas été sensible face au temps où tu as été visité. Donc, parfois, beaucoup de gens ratent leur temps de visitation parce qu'ils sont distraits. Ils n'ont pas la capacité à discerner le moment de la visitation. Est-ce que vous savez qu'un culte pareil peut être un culte qui peut engendrer une nouvelle saison dans ta vie? Il y a des gens qui devaient être aujourd'hui ici, mais ils n'ont pas été sensibles au jour de leur visitation. Et ça va leur prendre aussi beaucoup de temps pour arriver à récupérer le temps qui vient de manquer. Parce que dans chaque réunion, il y a une portion qui détermine la prochaine dimension de ta vie. Ma prière est que parce que tu es venu en ces lieux, que Dieu te donne la capacité de sentir le temps de ta visitation. Oui, vous savez, Dieu peut passer par des personnes simples, mais ils viennent avec le mandat d'apporter une visitation divine dans ta vie. Et il faut une sensibilité spirituelle à cela. Sensibilité spirituelle à cela. Il faut prier. Chaque fois que tu pries, demande à Dieu de te donner la capacité de sentir le temps de ta visitation. Parce que tout celui qui connaît, qui discerne le temps de sa visitation, a un comportement, a une attitude, a une façon de faire les choses. Parce qu'il sait que Dieu me visite. Mais quand dans le temps de la visitation, tu es distrait, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas te consacrer, tu ne sais pas marcher dans le voie du Seigneur, ce temps peut passer et tu perds la visitation de Dieu dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Dernier élément par lequel j'aimerais terminer. On continuera prochainement l'autre partie. C'est la sensibilité spirituelle face aux instruments. Tu peux mettre en parenthèse hommes et femmes. Aux instruments que Dieu utilise pour nous bénir. Les instruments que Dieu utilise pour nous bénir. 2 Rois chapitre 4. Verset 9. La femme de distinction. La Bible dit quoi? Elle voyait un homme de Dieu qui passait presque tous les jours. Et un jour, elle a dit à son mari: cet homme qui passe ici est un saint homme de Dieu. Ma question est de savoir qui lui avait dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Elle avait besoin d'un enfant, mais cet enfant était caché à discerner l'instrument que Dieu devait utiliser pour sa bénédiction. Donne-moi un bon amen. Et c'est en discernant, en étant sensible à cet instrument appelé l'homme de Dieu, qu'elle a découvert que dans cette relation, en l'approchant dans sa maison, que même l'enfant qu'elle n'avait pas, l'enfant qui a été absent de sa maison, est venu parce qu'elle était capable de discerner l'instrument par lequel Dieu devait passer pour la visiter. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Parfois, il y a des gens que nous rencontrons, ils n'ont pas ce qu'il nous faut. Mais ils ont été choisis pour jouer un rôle qui nous donnera ce qu'il nous faut. Il y a des personnes qui ne sont pas attirantes. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Mais ils ont un rôle important à jouer. Et la sensibilité spirituelle peut nous permettre de discerner les instruments que Dieu veut utiliser pour nous amener à une dimension quelconque par rapport à notre vie. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les gens parce qu'ils ne sont pas attirants. Il ne faut pas négliger les gens parce qu'ils n'ont pas de position. Vous devez savoir que la guérison de Naaman était dans la bouche de sa domestique. C'est la servante qui travaille dans sa maison qui lui dit: je connais un prophète dans notre nation. Si tu vas les consulter, tu seras guéri. Elle travaillait comme servante, mais elle avait dans sa bouche la guérison de son patron.
La destinée glorieuse de Ruth était cachée dans la bouche d'une femme qui était veuve, dont le nom était devenu amer, dont la vie était devenue amère et dont le nom était devenu Mara. Mais cette femme n'a pas vu la destruction et le malheur de cette femme. Il a vu l'instrument que Dieu devait utiliser pour lui donner Boaz. Je prie que Dieu vous donne la capacité à partir d'aujourd'hui de détecter les instruments, les hommes et les femmes qui ont les mandats de la part du Seigneur de vous amener d'un point A vers le point Z de votre vie. Que le Seigneur Dieu bénisse votre vie. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort le Seigneur? Nous allons prier pendant un moment. Si le Dieu des esprits de prophètes me touchait, j'entendrai, je verrai.